Bonsoir. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU a organisé un meeting populaire à Néma, dans la capitale du Haut-de-Charri. Depuis début octobre, ça fait maintenant plus de 5 mois que les écoles mauritaniennes rencontrent d'énormes difficultés. Au Niger, l'opposant Hama Amadou a quitté ce vendredi la prison où il était détenu pour une affaire de trafic présumé de bébés. L'opposant doit participer au second tour de la présidentielle le 20 mars 2016. Bonsoir et bienvenue. La Mauritanie bat campagne pour son candidat au poste de secrétaire exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement qui serait selon les autorités le meilleur candidat africain et arabe pour le poste. C'est dans ce cadre que la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Mme Khadjatou Mbarak Fall, s'est entretenue jeudi à New York avec Mme Lena Zaki Nousseba, délégué permanent de l'État des Émirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations unies. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU a organisé un meeting populaire à Néma, dans la capitale du Haut-de-Charri, dans un contexte difficile selon le président Mahfouz Ould Bouttah que nous avons eu au téléphone. Selon Ould Bouttah, le gouvernement a envoyé les services sécuritaires à contraire le FNDU d'organiser son meeting convenablement, compte rendu d'Adama Obera au nom. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU a organisé un meeting populaire à Néma dans un contexte difficile selon le président Mahfouz Ould Bouttah que nous avons eu au téléphone. Ould Bouttah s'est dit très étonné du comportement irresponsable des autorités sécuritaires qui les ont empêchés de s'installer dans le lieu où ils devraient tenir leur meeting. Le FNDU, qui est en tournée dans les deux hôtes, a pour mission de sensibiliser la population mauritanienne du danger et de l'incapacité du gouvernement mauritanien et de son chef, le président Mohamed Ould Abdelaziz, de régler les problèmes sociaux, éducatifs, sanitaires, économiques et politiques du pays. Le but est d'ajouter que le gouvernement mauritanien a envoyé plus de 4 ministres à Néma pour contraindre le Forum national pour la démocratie et l'unité de réussir son objectif. Mais selon des sources bien informées, le FNDU a rassemblé du monde cet après-midi à Néma devant le siège Tawassoul, qui était trop petit pour accueillir les militants et sympathisants du FNDU venus dans tous les coins de Néma, capitale du Haut-El-Charri. Rappelons que ce meeting est le premier du genre depuis que le président du ATEM, Saleh Ould Hanana, est désigné par ses pairs comme le tout nouveau président du FNDU. Saleh Ould Hanana a demandé aux militants et militantes d'être plus déterminés à combattre le système qui ne fait que du mal aux citoyens mauritaniens, plus particulièrement aux citoyens lambda. La sécurité et la lutte antiterroriste sur les zones frontalières sont les préoccupations majeures des pays du Sahel où sévissent AQMI et le Mourabiton et leurs alliés. Ces pays se réunissent depuis ce jeudi 10 mars et jusqu'à vendredi soir à Bamako sous l'égide du programme des Nations Unies pour le développement. Objectif, mettre en place des dispositifs communs pour mieux gérer les zones de frontières pour lutter contre les groupes terroristes. Les pays du Sahel travaillent déjà à l'élaboration des dispositifs militaires coordonnés sur leurs frontières. Mais pour le directeur du bureau Afrique du PNUD, la réponse ne doit pas être uniquement militaire. Depuis début octobre, ça fait maintenant plus de 5 mois que les écoles mauritaniennes rencontrent d'énormes difficultés, surtout dans le contexte du déficit des professeurs que les élèves de ce lycée de Teyart dénoncent. Babacar Nama était sur place. En nous rendant en effet dans cet établissement scolaire public pour en savoir plus sur ce phénomène contre nature, nous avons pu échanger avec les rares élèves qui se trouvent sur les lieux. Les raisons principales évoquées par les différents intervenants sont dues au manque cruel de professeurs et l'absence très remarquée du directeur général de cet établissement. Nous avons un grand problème ici. Dans notre établissement, nous avons un manque cruel de professeurs. Notre directeur général ne vient presque pas à l'école. Il est tout le temps absent. Ce n'est pas normal.
On constate d'abord que des familles entières restent accrochées à la réussite de leurs enfants, mais malgré les efforts consentis par l'État mauritanien dans l'enseignement, beaucoup de choses restent à faire, selon certains parents d'élèves que nous avons rencontrés. La situation du décor aussi pose un grand problème dans les différentes écoles de la capitale mauritanienne Nouakchott. Il va sans dire que beaucoup d'écoles de notre capitale sont touchées par les dernières pluies et ne sont pas réhabilitées par les responsables concernés. Les moyens de transport inexistants et coûteux constituent en outre un obstacle majeur que plusieurs intervenants ont avancé comme raison de la faible présence d'élèves à l'école. L'Association mauritanienne de la francophonie célèbre du 12 au 20 mars la semaine de la langue française à Nouakchott, à Kifa, aussi à Atar et Nouadhibou et Kaïdi. Le thème de cette semaine de la francophonie et la diversité du français. La cérémonie d'ouverture se tiendra samedi 12 mars à la Chambre de commerce de Nouakchott à partir de 11h et la cérémonie de clôture le dimanche 20 mars au Centre culturel marocain. L'actualité à présent internationale en bref en image avec Adama Aubert Raono. Au Niger, l'opposant Ama Amadou a quitté ce vendredi la prison de Flengue, où il est détenu dans une affaire de trafic présumé de bébés. L'opposant doit participer au second tour de la présidentielle le 20 mars face au président sortant Mohamed Issoufou. Officiellement, il sort de prison pour des raisons de santé. Pourtant, ce vendredi soir, son parti et la plateforme de l'opposition, la COPA, appellent au boycott du scrutin. Le porte-parole de Ama Amadou, Manassani, l'a confirmé. La coalition d'opposition COPA 2016 et le candidat Ama Amadou confirme le retrait du processus électoral. Un sondage publié vendredi par le site Walla News révèle que les Israéliens préfèrent que la candidate aux primaires démocrate Hillary Clinton soit la prochaine présidente des États-Unis que le républicain Donald Trump. Tous les candidats américains promettent la poursuite de l'alliance entre les États-Unis et Israël, mais si les Israéliens pouvaient voter à l'occasion de l'élection présidentielle américaine qui se déroulera en novembre prochain, ils porteraient leur choix en faveur de Hillary Clinton. L'armée syrienne a lancé cette semaine une offensive pour reprendre la ville de Palmyre à l'organisation État islamique avec l'appui de l'avion russe afin d'ouvrir une route vers la province orientale de Der Azur, rapporte une source proche du gouvernement de Damas. L'objectif est de prendre la route entre Tadmir et Der Azur. Les forces gouvernementales combattaient vendredi les djihadistes à 7 km environ de la ville oasis située dans le centre de la Syrie. Les autorités libyennes ont rapatrié vendredi 112 migrants nigériens vers leur pays d'origine, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations. Les 172 migrants, dont 6 femmes et un enfant, ont quitté la base aérienne de Mitiga à Tripoli à bord d'un vol spécial. Ils avaient passé 2 mois dans des centres de rétention dans la capitale libyenne. Pour le présenter, juste avant de nous quitter, le rappel des titres. Le Forum national pour la démocratie et l'unité FNDU a organisé un meeting populaire à Nema, dans la capitale du Haut-de-Charri, dans un contexte difficile selon le président Mahfoud Bouetta. Depuis début octobre, ça fait maintenant plus de 5 mois que les écoles mauritaniennes rencontrent d'énormes difficultés, surtout dans le contexte du déficit des professeurs. Au Niger, l'opposant Ama Amadou a quitté ce vendredi la prison où il était détenu pour une affaire de trafic présumé de bébés. L'opposant doit participer au second tour de la présidentielle le 20 mars 2016. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle et notamment Mohajid Diallo. Restez au programme de l'Ordonia.